Bienvenue à tous, c'est le podcast Rock Confinement. Ça fait toujours bien. Ah, purée. On va parler de plein de choses d'actualité récente, ce qui nous a plu, etc. Yes. Et on va commencer avec un truc tout simple. Ahmad, combien tu vas? Oui. Le mec a pas compris le concept, tu sais. Je vais bien à 10. Oh, c'est Voilà. beau, c'est beau. Parce que je vais toujours très bien. Je raconte ma vie, du coup, petit limbago des familles qui me gênent beaucoup. Mais ça m'empêche pas de kiffer. J'ai beaucoup de choses. Comme tu sais, je fais une cure des réseaux sociaux qui me fait le plus grand bien. Un bien. De incroyable. désintox, faut préciser. Oui, voilà. Parce que sinon, cure de réseaux sociaux, Oui, c'est très c'est bizarre. Genre, en fait, Ouais, c'est ça. Une cure de désintox, c'est-à-dire que pendant un mois, j'arrête tous les réseaux. Je vais pas mentir, il y a un manque quand même, notamment au niveau d'Instagram, que j'ai déjà réinstallé 2-3 fois juste pour aller voir. En fait, c'est con, tu vois, mais t'as besoin d'aller voir les notifs, combien de notifs t'as, tu vois, et combien de messages t'as, tu vois. Je comprends. Et c'est trop bizarre. Et du coup, je l'ai fait juste 2-3 fois. Je me suis permis ça la première semaine, Ouais. et sans rien aller voir, ni story, ni quoi que ce soit. Ensuite, et là, je vais plus voir pendant là, les 3 semaines récentes. Et ça me fait beaucoup de bien parce que ça me libère l'esprit, c'est trop bien. Voilà. Ok. Vraiment top. Ok, Je et conseille à tout le monde de faire ça. Oui. Et dans ta vie perso, privée, est-ce qu'il y a des trucs récents, cool, moins cool, importants? Pas important, mais Ouais. des trucs moins cool qui sont un peu chiants, mais qui m'empêchent pas de très bien aller, quoi. Parce que vraiment, globalement, tout va très bien. J'ai une inspiration de dingue, Ok. j'ai des projets de fou, j'ai de la motivation à fond, et donc voilà. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur tes projets, si c'est pas indiscret? Ce n'est pas indiscret du tout. Mais projet notamment, projet de court-métrage, de long-métrage, d'écriture de nouvelles, projet d'association aussi, projet pour agir concrètement par rapport à l'écologie, par rapport au sociétal, tout ça. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de projets, quoi. D'accord. Qui tournent sur pas mal de choses, donc c'est cool, quoi. On précise rapidement pour ceux qui te Oui. connaissent peu. C'est vrai. Donc, tu es comédien. Oui. Et, mais pas seulement. Moi, je suis témoin de ce que tu as pu faire. Tu as déjà fait des courts-métrages. J'ai déjà réalisé des courts-métrages, donc je veux devenir comédien de base. Voilà. Principalement, mais je veux déjà aussi réaliser, je veux écrire également, écrire des nouvelles et écrire pourquoi pas des essais, des livres un peu motivants, comment on appelle ça, pas motivation, Développement personnel, peut-être. développement personnel, Okay, exactement. Ouais. Voilà, je vais faire ça, scénario aussi, écrire des scénarios, j'écris mes propres scénarios de mes propres œuvres. Enfin voilà, vraiment plein de choses. J'aime bien toucher à tout et j'aime bien être autodidacte et Ok. je suis content parce que j'ai encore plein de choses à apprendre, du coup, je m'ennuie pas, quoi. Et en tant que comédien, des projets pro récents ou pas tant que ça? J'ai tourné récemment sur Germinal, qui est une série France Télévisions, qui est une série, grosse série France Télévisions, qui était très très cool. C'était incroyable comme tournage, vraiment incroyable. J'ai là, depuis que ça s'est arrêté, un peu de calme. Ok. Là, je vais tourner vendredi, mais j'ai pas pu à cause de mon dos, du coup. Mais voilà, j'envisage de reprendre dès que c'est passé, c'est-à-dire dans une semaine, même pas. Donc voilà, je suis très chaud, j'envoie plein de mails par contre. Excessivement beaucoup de mails. Quand on débute là-dedans, j'ai l'impression que c'est beaucoup ça. C'est beaucoup ça. On se dit, ouais, c'est trop bien les tournages et tout. En vrai, c'est énormément de mails. Ouais. Quand t'as pas d'agent ni quoi que ce soit, et même quand t'as un agent. Ouais. Quand t'as un agent, c'est énormément de mails. Parce que tu peux avoir un agent qui ne t'apporte pas de contrat. Et dans ce cas-là, ça sert à rien. Il faut avoir un agent, mais l'idéal, c'est d'avoir un agent et aussi d'être autodidacte et d'envoyer des mails à fond, de démarcher à fond. C'est le plus important. Il faut vraiment se donner à fond dans ce milieu. Ok, merci pour ta motivation, parce que mine de rien, il y a sûrement des comédiens ou même des gens à qui ça va parler ce que tu viens de dire. C'est super. J'espère bien. Et sinon, oui. Vie personnelle, rien de particulier? Non, le calme plat. Ok. Voilà. Donc 10 avec le calme plat. Oui. Ça veut dire que quand il va se passer un truc de ouf, tu seras à 12 sur 10. Ok, ça marche. C'est bon à savoir. En fait, quand je dis 10, c'est que je relativise tellement et je me dis qu'en ce moment, j'ai tellement plein de choses qui m'arrivent de bien, niveau mental, niveau pro et niveau motivation et état d'esprit, que c'est en ça que c'est 10 en fait. C'est vraiment, je me base sur ça, j'ai une base de malade et ça va me permettre d'avancer à fond, quoi.
Bah, c'est génial. Ouais. Et alors, je sais que tu as un site internet. Est-ce qu'il est en stand-by? Est-ce qu'il va être réactivé à un moment? Mon site internet comédien? Ouais. Il est en tout cas, je l'alimente plus parce que en vrai, il me servait pas à grand chose finalement. J'ai ma bande démo. Ouais. J'ai aussi mon compte Instagram, là je suis plus actif dessus, mais en fait je fais une cure de désintox niveau Instagram et niveau réseaux sociaux pour mieux y revenir et plus contrôler. Parce que j'étais dans un mood de. En fait, je contrôlais plus. C'est-à-dire que des fois je travaillais et vraiment je travaillais et je me rendais compte à un moment que j'étais sur mon portable sur Instagram et que ça faisait 10 minutes que j'y étais et je m'en étais pas rendu compte en fait. C'est vraiment instinctif. J'envoyais un mail, je prenais mon téléphone. J'allais sur Instagram et je scrollais. Et ça me bouffait en fait. Mais vraiment, ça me bouffait. Ah, c'est très chronophage, ouais. Voilà. Ça, c'est clair. Exactement. Ça me bouffait beaucoup et puis même, ça m'allait pas du tout. C'est pas du tout le mode de vie que je veux. Donc, je me suis dit, allez, hop. J'arrête pour l'instant, quoi. Voilà. Mais c'est pour mieux revenir. Ok. Donc, moi, je vais bien à 8. Voilà, oui, je suis pas à 10. Plus j'allais te relancer. Je suis très souvent à 9. Et là, je t'avoue que j'ai des moments un peu plus faibles, donc je suis à 8, tu vois. Mais c'est déjà très bien, 8. Mais c'est très bien, bien sûr, tout va bien, j'ai pas à me plaindre. Yes. On va tout de suite passer à la deuxième catégorie. Est-ce que tu aurais un film à nous conseiller? Alors, j'ai envie de dire... je me demande bien ce qu'il va dire. Mais tu l'as déjà mis, donc je vais peut-être pas faire de... Voilà. Moi, écoutez, j'ai un film que j'ai vu il y a quelques années et j'ai envie de le revoir. Qui n'est pas très connu, c'est pas très grand public. Il est sorti au cinéma, je sais pas du tout même s'il a eu du succès. C'est Un grand voyage vers la nuit de Bigan, qui est un réalisateur chinois. Pardon, j'ai pensé à Bigard, je suis désolé. Un grand voyage vers la nuit de Jean-Marie Bigard. En plus, il a fait des films très mauvais. Ne regardez jamais les films de Jean-Marie Bigard. Non, de Bigan, du coup. Okay. B-I plus loin G-A-N, Un grand voyage vers la nuit, qui est en fait un film où la dernière heure est totalement en plan séquence, où il voyage à travers la ville. Okay. Et c'est incroyable, ce film. Et il est en 3D, il était en 3D en plus. Ah oui. Voilà, 3D plan séquence. Ça doit être assez cool, ouais. Voilà. Tu l'as vu au ciné ou... Oui, je l'ai vu au ciné et c'est une des plus belles expériences de ma vie. Mais vraiment, C'était incroyable parce qu'en fait, en gros, la première partie de film n'est pas... Il y a des petits plans séquences, tout ça, mais ça reste léger. Je sais plus si toutes les scènes sont en plan séquence ou non. Mais en tout cas, il y a des coupes. Il y a du montage et c'est pas en 3D. Et à un moment, t'es prévenu comme quoi il faut mettre tes lunettes. Et quand tu mets tes lunettes, c'est parti pour 1 heure de plan séquence à travers la ville. Il y a un plan où ils prennent une tyrolienne qui descend, qui sont sur une colline. En fait, ils traversent plein de trucs, je sais plus, il fait plusieurs kilomètres en scooter. Enfin, il fait 1 km ou 2 en scooter. Il s'arrête, il s'équipe sur une tyrolienne. Et en fait, le personnage, je sais plus s'il est tout seul ou accompagné, mais en tout cas, il descend une tyrolienne. Et la caméra le suit et tu vois tout. Et c'est majestueux. Tellement majestueux. Voilà, je te conseille. Mais j'ai pas entendu parler de ce film. Ça a une mais je t'en avais déjà parlé. Non, toi, oui, tu m'en as parlé, ça je m'en rappelle. Mais je pense à l'époque, j'en avais pas du tout entendu parler. Je pense pas que ça ait eu une grosse sortie. C'est pour ça que je suis très chanceux et très content d'avoir découvert ce film au cinéma. Et je sais même pas s'il a eu du succès. Je sais qu'il avait eu de très bonnes critiques, mais je sais rien plus. Écoute, je ne m'attendais pas du tout à ce film-là. Et voilà. Tout simplement parce qu'on a regardé tous les deux, enfin en fait à 3 avec un autre ami, le film Justice League, évidemment la Snyder Cut, qui a enflammé tout YouTube, qui a enflammé tout en fait. Tout est brûlé maintenant. Mais c'est pour ça, en fait, de base, je vais pas te mentir, je pensais que j'allais dire ça, mais je savais que tu allais le dire, donc je me suis dit, je vais pas faire de redondance, et je me suis dit, putain, un film qui m'a marqué, c'est ça, c'est Un grand voyage vers la nuit. Donc voilà. Mais Justice League, carrément. Ouais, Justice League, je vais pas répéter ce qui s'est dit déjà des dizaines de fois, mais très réussi, incroyablement rythmé sur 4 heures, vraiment très peu de choses à jeter selon moi, très bon spectacle, vraiment le max de ce qui était possible à faire selon moi avec ces personnages-là, avec cette histoire-là, et gros kiff, ouais. C'est très cool que ce film existe déjà de base, et c'est très cool qu'il soit aussi réussi. Ben oui, et que certains personnages arrivent à trouver un développement aussi, genre Cyborg. Bah ouais, Cyborg c'est le meilleur exemple parce que dans la version de Whedon c'est très raté, c'est désastreux, et là c'est vraiment. Mais c'est vraiment désastreux. Peut-être, enfin, je sais pas ce que t'en penses. Moi, c'est le personnage qui m'a le plus intrigué. Oui, c'est peut-être le mieux développé. C'est clairement. En plus, le grand public le connaît moins, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est hyper intéressant. Et l'acteur est très bon. Et l'acteur est excellent. Voilà. Donc oui, clairement. Et même tous les autres persos, tu vois, Wonder Woman est hyper badass et tout. Donc vraiment gros kiff, quoi. Mais c'est incroyable
à quel point, parce que j'ai vu des comparatifs entre Ouais. la version de Whedon et la version de Snyder, Ouais. et c'est incroyable comme même les scènes qui ont été tournées par Snyder et qui sont dans la version de Whedon sont tellement, enfin, sont aussi mal utilisées en fait dans la version de Whedon et ne rentrent pas bien. Par exemple, la scène de Wonder Woman quand elle vient sauver au début toutes les personnes dans, je sais pas dans quoi ils sont, mais en tout cas quand elle vient faire le sauvetage au début, dans la version de Whedon, il y a plein de cuts, enfin c'est ultra raccourci. Il y a quand elle va lancer la bombe, je sais pas, elle atterrit dans un étage et elle lance la bombe comme ça, tu comprends pas en fait. Non mais c'est Il y a- dingue, il y a il dure moins- 2h30 mais il est Ouais. cuté de manière oui. répugnante. C'est incroyable, incroyable. Même, non, il dure 2 heures. Il dure 2 2 heures, heures ok, je pile. pensais que c'était Ouais. 2h30. 2 heures pile. Ressenti 2h30. Voilà, arrêtez de faire ça. ressenti 6 heures. Ah mais grave. Non, c'est une catastrophe. Et alors que dans la version de Snyder, ce sauvetage-là, juste il a rallongé quelques rushs, mais ça rend tellement mieux. Ouais, c'est c'est clair. ouf. C'est Avec clair, aussi c'est clair. le- J'aurais aimé le voir sur grand écran. Je Oui. sais pas si un jour ce sera possible, j'espère. On espère. verra. On espère. Parce que même l'étalonnage, le format carré qui, je trouve, donne. Ouais, Vraiment ça, une toute autre au dimension. début, je me suis demandé, en fait, non. Ouais. C'est très bien pensé, parce que beaucoup de gros plans, en fait, la réal de Snyder se prête bien à ça, c'est cool. Oui, et j'ai vu beaucoup, alors après, ça c'est un avis très personnel, j'ai vu beaucoup de personnes parler des ralentis en mode il y en a trop, c'est chiant. Oui. Moi j'ai adoré. Voilà. Ouais, moi je suis très client aussi. Je comprends que les gens trouvent qu'il y en ait beaucoup, mais moi j'ai kiffé. Voilà. Même si il y a Même une si critique. peut-être la scène avec les saucisses. Le ralenti, moi, je l'aurais pas fait. mais après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, Oui, tu vois. Voilà, moi ça m'a fait rire. Ça m'a intrigué. Après, il y a une. C'est pas. Genre, On a hâte de voir les détournements sur internet. Bien on a sûr. très hâte. Mais c'est pas il met une saucisse en mode oh voilà une saucisse. Non, il met une saucisse parce qu'il y a un truc derrière. Donc voilà. Ouais, allez, admettons. Bon, mais oui, c'est pour la vanne. Bien sûr, c'est pour la vanne. Non, et même par exemple, beaucoup disaient pareil, justement, le ralenti collait beaucoup pour Flash. Et le fait de le mettre à tous les personnages, c'est un peu. Ça lui enlève de l'aura. Et c'est ce qu'a dit le JDG dans sa critique, par exemple. Bah voilà, exactement. Et bon, c'est un avis qui est tout à fait louable et qui est compréhensible. Moi, je ne partage pas cet avis. Okay. Je trouve que, voilà, par exemple, tout le passage avec les Amazones quand ils se battent contre Steppenwolf et qu'il y a tout le truc où ils doivent. Désolé, je ne vais pas trop faire mouvement, mais qu'ils doivent refermer le temple, on va dire, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, et qu'il y a tout le truc au ralenti où ils abattent leur marteau sur les piliers, c'est incroyable. Et je trouve que le ralenti s'y est parfaitement à cette scène. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu le verbe scier, ça fait plaisir. Yes. Autre film qui n'a strictement rien à voir, mais dont je voulais parler, c'est Mandibule, qui vient de sortir en VOD. C'est le dernier film de Quentin Dupieux, avec le Palmacho. Et c'est trop cool, et il y a Roméo Elvis en plus. Donc, est-ce qu'il joue bien Roméo Elvis ? Roméo Elvis joue très bien. Yes. Il a un rôle très amusant et c'est très drôle. Trop cool. J'ai vraiment adoré, je viens de le revoir d'ailleurs hier soir. Et histoire complètement barrée pour ceux qui savent pas, c'est deux simplés qui trouvent une mouche géante. Excuse-moi, Jonathan Barré. Une mouche qui travaille pour le Palmacho, donc du coup c'est marrant, bien vu. Voilà, c'est pas totalement gratos quoi. Qui donc trouve une mouche géante dans un coffre de voiture et qui décide de s'en servir pour se faire de l'argent. Enfin, ils vont essayer en tout cas. Et c'est hyper créatif, c'est très très drôle. En fait, il a réussi à faire ce qu'il avait fait avec son premier film, Steak, qui était avec Eric et Ramsey. C'est vraiment prendre un duo. Donc tu te dis, eux ne peuvent faire que leur propre film. Et il arrive à les mettre dans son univers, quoi. Et ça, c'est incroyable. Yes. Donc c'est génial, Mandibule, pour ceux qui ont vu les films de Dupieux, qui ont bien aimé Le Dain, Réalité ou quoi ou qu'est-ce. C'est hyper réussi, il dirige hyper bien ses acteurs. Palmacho est très bien dirigé. Donc foncez voir ce film, dispo en VOD depuis quelques jours. Est-ce que tu as un livre à nous conseiller ? Ah oui, mais moi, mon livre préféré. Ton livre de chevet ? Mais oui, mais c'est toi qui m'as fait découvrir. Ah, du coup, je vois. Yes. Attends, c'est... 22 novembre 1963. Voilà, 22-11-1963, ouais. C'est le titre 22-11-1963 de Stephen King, qui est incroyable. Ouais. Qui est une histoire de voyage dans le temps, où un personnage c'est en 2011, il me semble, 2010-2011, ouais, je pense. se retrouve en fait une faille temporelle, et se retrouve en 1959, et en fait, il a pour mission, il se donne aussi un petit peu pour mission, c'est un de ses potes qui lui donne pour mission, mais lui au final
prend ça à cœur de sauver Kennedy, du coup le président Oui, Kennedy. c'est ça. John Kennedy. JFK. Et c'est incroyable. Il est long. Ouais, c'est un pavé, ouais. Voilà, faut aimer le lire, mais en fait il est tellement détaillé et le travail qui est fait est colossal en amont de ce livre, je trouve. Et vraiment, ouais, j'aime beaucoup. Voilà, c'est mon livre préféré, donc je le conseille à tout le monde. Est-ce que tu as vu la série adaptée ou pas? Non, et j'ai envie de la voir. Ok, ça marche. Je sais pas ce qu'elle vaut, mais... Je sais pas non plus, ouais. Mais il y a James Franco. Il y a James Franco. La loi de James Franco donne envie de regarder ce film. Il y a James Franco. Enfin, c'est filmé ou c'est série, du coup. Exactement. Moi, je voudrais parler, alors je ne l'ai pas terminé encore, mais du livre sans film, sans histoire. Tellement de surréaction chez cet homme. Exactement. En fait, c'est le youtubeur Jean-Baptiste Toussaint, donc c'est le mec qui fait Tales from the Click. Ok. Je sais pas si tu vois. Oui. Il fait des super vidéos avec plein d'anecdotes sur des films, etc. Trop cool. Et donc là, il a fait son bouquin où en fait, il explique 100 films qui l'ont marqué dans sa vie. Il explique pourquoi, il explique dans quel contexte il les a vus et il les a appréciés. Et il le fait de manière chronologique. Donc tu as une première partie enfance, une partie adolescence, une partie vingtaine, une partie trentaine. Et parce qu'il a 37 ou 38 ans maintenant. Ok. Et c'est hyper cool parce que déjà moi j'adore ce genre de bouquin, tu vois, tout ce qui est hyper perso, tu vois, où tu racontes ton expérience par rapport à un film, par rapport à un livre, pourquoi tu l'as aimé, à quel moment de ta vie t'en étais quand tu l'as vu, etc. Ça c'est vraiment mon kiff et c'est vraiment ce qui fait tout du long. Il se livre vraiment de fou, il parle de son enfance, du divorce de ses parents, de son beau-père qui était un mec un peu spécial et tout, enfin c'est vraiment cool à quel point il se livre quoi, dans ce livre-là. Et en plus, moi qui suis assez friand d'anecdotes, sur chaque film, en fait, t'as 5 anecdotes à chaque fois, tu vois. Ok. Et t'as des anecdotes vraiment cool, des trucs pas connus et tout, donc vraiment un super bouquin. Si vous voulez vous trouver ça, donc ça s'appelle 100 livres, sans histoire. 100 films, sans histoire. Dieu, c'est trop cool. Est-ce que t'aurais... Tu m'as tellement hypé. C'est vrai? Bah écoute, je pourrais te le prêter. Hein. Et bah, trop chaud. Est-ce que tu aurais une vidéo ou un podcast ou un format comme ça dont tu aurais envie de parler? Même une chaîne YouTube peut-être? Alors, la chaîne YouTube de Squeezie, genre... Originalité plus Bah, 100. alors, ouais. J'ai pas de vidéo en soi, même s'il y a une vidéo, mais je me souviens plus. Ça va. Mais en fait, alors, j'aimerais parler d'une chaîne YouTube d'un gars, en fait, dont la chaîne s'appelle... Exactement, Norman fait des... Cyprien Yob. Non, dont la chaîne s'appelle Partager, c'est sympa. Okay. Et c'est une chaîne, en fait, d'un gars qui parle beaucoup d'écologie, tout ça, et il fait beaucoup de bilans sur la société, notamment en parlant c'est là où j'ai plus le mot en fait, parce que c'est le titre de la vidéo, merde. C'est pas cool. Je croyais que tu le conseillais, je comprends pas. Il parle beaucoup de merde. Attends, vas-y. Dis ton truc, je vais chercher. Ok, vas-y, ça marche. Vas-y. Moi, j'en fais la promo en plus très souvent à gauche, à droite, mais toujours la chaîne YouTube de Kian Kojandi, tout simplement. Bien sûr. Parce que déjà, il y a son spectacle Pulsion en intégralité qu'il faut voir une dizaine de fois dans sa vie. Et les vidéos à un bon moment qui sont toujours de très bonne qualité. C'est à la fois drôle, on apprend des choses, ou pareil, les gens se livrent. Voilà. Il raconte, il donne vraiment plein de conseils à ceux qui se lancent justement en tant que comédien, en tant qu'humoriste, qui ont l'impression de galérer. Il a une grande bienveillance, Kian Kojandi, en fait, qui est vraiment fabuleuse et qui est très cool quand tu regardes ses vidéos. Est-ce que tu as trouvé toi? Oui. Vas-y. Je parlais de l'effondrement du coup. Voilà, théorie de l'effondrement. Ok. Et il a fait une vidéo qui est d'1h05 avec Pablo Servini, qui a fait un livre du coup sur l'effondrement que je ne connais pas, je n'ai pas lu, mais c'est une discussion déjà qui est assez hypnotique au niveau de l'image, parce qu'il marche pendant 1 heure en pleine nature, en pleine neige, et c'est magnifique. Et en plus, c'est très intéressant. Voilà, c'est un mélange, c'est un constat réel sur la société, donc un constat qui est forcément un peu... qui est un peu empreint de pessimisme, parce que voilà, il y a des choses qui ne vont pas, voilà, et il y a des choses qui ne vont pas, qu'on ne connaît pas forcément. Par exemple, je pense que tout le monde en tout cas beaucoup ont entendu parler de la loi climat qui va passer demain. Là on est au moment où on tourne ça, on est le 27,
Ouais. Le 28 du coup, c'est le 28 ou le 29, je sais plus. En tout cas, dans 1 ou 2 jours, la loi climat est votée à l'Assemblée. En fait, ce que tout le monde pense, c'est que cette loi climat, c'est un exercice démocratique de dingue, où il y a 150 mesures qui ont été évaluées C'est ça. et travaillées par 150 personnes, qui sont prises sans filtre. Mais en Ouais. fait, c'est totalement faux. Il y a plus de la moitié qui ont été enlevées. Il y a les autres, en fait, les autres lois, les autres mesures qui passent sont complètement bâchées, complètement minées. Je pense par exemple à la mesure qui demandait un crime d'écocide, la création d'un crime d'écocide, qui devient en fait un délit d'écocide, ce qui permet du coup de réduire les peines, du coup, et de réduire les... Voilà. Malin. Les peines. Malin, ce lynx. Genius. Voilà, et il en parle, d'ailleurs en plus il a fait une vidéo sur ça pour appeler à la marche pour le climat qui est le 28, donc je sais pas si ce sera sorti d'ici là. Ouais, je pense qu'elle sortira le 28. Donc voilà, mais en tout cas il y a une marche, le 28 il y a une marche pour le climat, et il est invité à ça, donc je vous invite vraiment à partager, c'est sympa, c'est vraiment très cool, c'est des montages toujours de qualité, c'est trop bien. Je mettrai un petit lien dans la description. Yes! Pour faciliter le travail des spectateurs. Let's go! Tout simplement. Voilà. Et est-ce que je peux juste, c'est pas une vidéo, une chaîne YouTube, je peux juste compléter vite fait, pour compléter avec tout ce qui est en rapport avec l'écologie. Sur Instagram, il y a la chaîne, c'est pas une chaîne, la page, Oui, la page. Insta de Graines de Possible, qui est gérée par, Ouais. qui est gérée par une femme qui Excellent. s'appelle Camille Etienne, qui est incroyable, je trouve, qui est vraiment incroyable. Elle n'a rien à voir avec Samuel Etienne. Ouais. C'est important Voilà. de le préciser. Camille Etienne, non, c'est une jeune qui sort de Sciences Po, il me semble. Et qui a fait une année de césure pour se consacrer du coup à son engagement écologique, et qui est une porte-parole, je trouve qu'elle parle terriblement bien, elle a un charisme de fou. En plus, je suis amoureux de sa voix, voilà, je le dis. J'adore sa voix. Il n'y a aucun souci. Voilà, je pose ça là. On est là pour en parler. Non, mais elle est vraiment... elle s'exprime super bien, et je trouve qu'elle a... Enfin voilà, sa chaîne, vraiment... Sa chaîne, pourquoi je dis chaîne ? Sa page Insta, en fait, c'est le manque d'Insta qui me fait dire chaîne, en fait. J'ai plus l'habitude. Sa page Insta est vraiment... Il est en désintox. très, très cool. Ouais, je suis en désintox. Insta, faut que Ça j'aille va aller, Insta. ça va aller, ça va aller. Même tout chaud. Non, mais voilà. Pardon, c'est bon. Est-ce que tu aurais, Allez voir, voilà, du coup, Graines de Possible. est-ce que tu aurais un artiste musical de tout type dont tu voudrais nous parler? J'ai très peur. Avec lui, je sais pas du tout à quoi m'attendre en musique, c'est terrible. Écoutez, écoutez, vous avez su... Ou une chanson, ça peut Voilà, être juste c'est une une chanson. chanson, tu Bah, vois, écoute. ça peut être j'aime pas trop l'artiste, mais Bah, cette écoute, chanson-là. c'est une chanson. Écoute, en ce moment, j'écoute une chanson qui est sortie très récemment de Julien Doré. Ok. Voilà. Oh là là, j'adore. Ah, je m'y attendais pas, j'adore. J'aime beaucoup. J'avais déjà écouté. Est-ce que c'est le truc où il y a Virginie Efira Oui. ou pas? Ah putain, j'ai pas vu le clip. Faut que je regarde ça. Non, mais j'adore la chanson, en fait, c'est vraiment c'est un esprit good vibes qui est vraiment trop cool. J'aime bien, en plus il y a des enfants qui chantent, et je trouve ça super beau. Enfin voilà, c'est vraiment une musique qui, voilà, j'aime bien. Ça me met dans un bon mood, tu vois, le matin je l'écoute, ça me met dans un bon mood, dans un trop bon mood. Je suis trop content de l'écouter. Voilà, j'avais déjà aimé sa chanson précédente qui s'appelle Nous, que j'avais beaucoup aimé, et Ok. celle avec Virginie Efira encore plus, qui s'appelle... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Qui Est-ce s'appelle que avec un nom trop bizarre. Je me rappelle C'est plus le du nom. Kiki. Mais oui, Kiki, c'est ça. Kiki. Ouais, Voilà. il a dit en plus qu'il avait eu l'idée pendant le confinement, et je crois que c'est un Ok. rapport avec Mbappé, enfin c'est n'importe quoi. Mais... Ok, Oui, allons-y. il y a une let's go. référence à Mbappé en plus dedans. Bah tu vois, bah c'est ça. Dans la chanson, il y a une référence à Ça Mbappé. n'a aucun sens, c'est génial, on adore Voilà. Julien Doré. J'aime beaucoup. J'aime énormément Julien Doré en ce moment. En tout cas, Ok. cette chanson-là, et j'aimerais bien en découvrir plus. Mais écoute, je ne m'attendais pas du tout à ça, Eh ben c'est voilà. très cool. Moi je vais rester plus sur mes bases perso, hein. J'écoute beaucoup de rap, voilà. Et deux sorties, j'ai des amis qui tombent des nues là devant moi, ils tombent des nues. Non mais il y a deux très bons albums qui sont sortis vendredi dernier. J'ai un ami qui est tombé littéralement. Mon Dieu. Dans deux registres très différents, mais l'album de Youssoupha et l'album de SCH. Donc Youssoupha toujours plutôt à l'ancienne, même s'il y a un peu plus de chantonné qu'avant, c'est pas que du kickage, mais c'est très cool. Il y a plein de beau monde sur son album, beaucoup de rappeurs que j'aime beaucoup. Il y a Gaël Faye, il y a
il y a Dinos, il y a Lefa, vraiment des très bons noms, des très bons artistes, et vraiment un album très cool à écouter où il parle de ses enfants, il se livre pas mal, encore ça va être le thème. Je vais écrire il se livre pas mal en titre pour la vidéo. Et donc un album très cool, et l'autre donc du coup c'est SCH dans un autre registre, lui c'est plus technique, c'est moins pour les paroles que j'apprécie SCH, même si c'est plutôt bien écrit. Et pour la forme, parce qu'en fait c'est le deuxième album pour lequel il a invité la voix française d'Al Pacino pour faire donc l'introduction et les transitions entre les musiques où il raconte toute une histoire. Il raconte toute une histoire. Il a même sorti une vidéo sur YouTube que j'ai pas encore vue, qui apparemment est un petit court-métrage un peu film d'action, tu vois. Ok. Et c'est la deuxième fois qu'il fait ça, j'ai très hâte de voir ça. Très cool. Et dans l'album, ça marche hyper bien parce qu'il a une voix hyper charismatique, donc ce doubleur. Et ça rend l'album hyper ludique, tu vois. Tu as envie de savoir ce qui va se passer dans la prochaine interlude et tout. Bah ouais, tu m'étonnes. Donc, ouais, l'album de SCH, pour un fan de ciné comme moi, c'est très parlant. Yes. Trop cool. Très parlant. Et donc, pour finir, est-ce que tu aurais une série à nous conseiller? Oui, quelqu'un dans la salle va être très content. J'ai présentement devant C'est The moi Big Show. que je vois. Non, bien sûr, j'ai découvert très récemment l'Attaque des Titans. Je suis obligé d'en parler. C'est yes. trop bien. C'est trop bien. Comment j'ai pu ne pas y penser? Il met des high kicks dans le vide. Exactement, j'ai un ami qui met des high kicks actuellement. Non, mais je suis obligé. Voilà, j'ai découvert il y a du coup en retard, je sais, très en retard. Non, c'est sorti il y a quelques jours, ça va. Et là, j'en suis à la saison 2. Et c'est une dinguerie absolue. Ouais. Déjà, la saison 1, j'étais là, wouah. Et je me suis dit, je débute la saison 2, je me dis, mais comment ils vont faire? Ouais. Voilà. Et genre, épisode, il me semble 6, il y a une révélation de dingue que je ne révélerai bien sûr pas ici. Et je me dis, what the fuck? Quoi? J'étais en susu, je suais. C'était incroyable. Donc voilà, vraiment, l'Attaque des Titans, c'est trop bien. J'étais obligé d'en parler. Voilà, grosse révélation pour moi. Voilà. Voilà, j'avais envie parce que j'aime beaucoup l'Attaque des Titans aussi. Tchuss. Et bah écoute, moi ce sera pas asiatique, pour reprendre une imitation dégueulasse de Jean-Paul Rouve. Mais américain, moi c'est The Man in High Castle que mon frère me conseille depuis des années. En fait, c'est une dystopie adaptée d'une nouvelle de Philippe K. Dick, donc qui a fait beaucoup de choses, tu sais. Mais je connais. Ouais, tu vois. Minority Report, par exemple, de Spielberg. Mais je connais le livre Man in High Castle. Je connais l'œuvre du coup. Donc je l'ai pas lu. Ouais, pour le dire en quelques mots, en fait, c'est assez simple comme concept. C'est les nazis ont gagné. Et qu'est-ce qui se passe après? Donc les nazis ont gagné évidemment la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui se passe après? Sachant qu'évidemment, ils possèdent les États-Unis, le Japon. Et pour l'instant, c'est très cool. Il paraît qu'il y a quand même des longueurs. Il y a 4 saisons. J'ai beaucoup entendu ci et là que ça méritait peut-être moins d'épisodes. Mais pour l'instant, c'est pas mal du tout. Les personnages sont bien développés. Il y a beaucoup de cynisme, de second degré assez subtil. C'est vraiment cool à suivre. Ok. Et Hitler est joué par Franck Dubosc, j'en ai. T'imagines? C'est faux. Bien sûr. Faut quand même le préciser. Ouais. Mais juste pour revenir sur ça, parce que c'est très intéressant, parce que ça s'appelle une uchronie, il me semble. Une uchronie ou une dystopie aussi, parce que c'est l'inverse d'une utopie. Du coup. Voilà, oui. Ouais. Une dystopie ou une uchronie. Moi, là, en ce moment, j'ai beaucoup entendu parler du terme uchronie. Ouais. Du coup, c'est revisiter l'histoire, par exemple. Exactement. Sur la guerre mondiale. Comme Tarantino l'a fait par 2 fois, que ce soit dans Django Unchained, désolé pour le spoil. Non, pas Django Unchained, je dis n'importe quoi. Que ce soit dans Inglourious Basterds, c'est avec Hitler qui se fait tuer à la fin. Voilà. Bah, j'avais prévenu, désolé pour le spoil. Je le savais. Mais bon, les gars, c'était sorti il y a 13 ans. Ouais, évidemment, ça va. Hein. Ou plus récemment, du coup, et là pour le coup, gros spoil, si vous n'avez pas vu le dernier Tarantino, n'écoutez pas. Mais j'ai des amis qui se bouchent les oreilles actuellement. Mais donc toute la famille de Sharon Tate, donc si vous ne connaissez pas, renseignez-vous sur Sharon Tate, c'est une histoire très intéressante. Toute la famille de Sharon Tate. Je suis en train de leur dire. Attendez, vas-y. Il y a une vengeance en fait sur les meurtriers de Sharon Tate, Marilyn Manson, etc. Donc vraiment c'est réécriture de l'histoire et vengeance sur l'histoire en fait. Tarantino aime bien ça. Donc voilà, c'était pour donner des exemples.
C'est bon les gars. Et il y a une vidéo, ouais, et je sais pas si tu connais l'émission de Twitch Popcorn avec Domingo. Non, mais je Voilà, connais pas qui est bien très Twitch. cool. Voilà. Ouais. Ouais, en tout cas, elle est en replay sur YouTube. Je Et sais il y avait qu'il y a ça de une vérité. chronique d'un streamer qui s'appelle Rivenzi, qui fait beaucoup d'histoires sur sa chaîne et qui Ok. était venu parler du chrony. Voilà, et qui me semble qu'il avait parlé peut-être de The Man in High Castle. Et qui avait, voilà, et qui avait parlé aussi d'un truc très intéressant parce qu'on parle souvent du chrony concernant la Seconde Guerre mondiale, c'est très tendance, mais il y a aussi du chrony en fait pour tous les événements de l'histoire. Et il y a eu une chrony sur Christophe Colomb, j'allais dire, sur Napoléon. Et voilà, en fait, en gros, dans cette uchronie-là, en fait, Napoléon a gagné la bataille de Waterloo et du coup, il conquiert tout le monde. Et en fait, quand il meurt, il me semble la quasi-totalité du monde parle français en fait dans cette uchronie. Voilà. Ok. Et c'est très intéressant. Ok. Voilà. Donc j'invite tout le monde à aller voir ça aussi sur la chaîne de Popcorn avec Rivenzi qui fait une chronique là-dessus, c'est très bien. Bah écoute, c'est parfait. Je pense qu'on peut se quitter là-dessus. On est dans le parfait timing que je m'étais imaginé. Donc c'est super. Et bah écoute, on se retrouve a priori semaine pro. Bah, et si tu peux pas, plus tard, je suis c'est très pas chaud. grave. Merci beaucoup d'avoir fait ça, c'était hyper cool. Ouais. Et j'espère Très content. qu'on s'amusera autant les prochaines fois. Yes, j'espère aussi. Et on espère C'est que très ça cool. vous a plu aussi. Au Yes, revoir. et n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu. Ouais, Ah, abonne-toi. Abonne-toi, mettre le commentaire de référencement, t'as vu, c'est la famille. Oui, tu Ouais. sais, le truc des youtubeurs, tu sais. Alors, si Alors- vous avez aimé la vidéo, Voilà. vous mettez banane bleue dans les commentaires. Réagissez en commentaire, on lit tous les commentaires. LOL. Dès que tu lis les commentaires, Je lis tous les commentaires. Voilà, les cons, ils vont y croire. Ah, ça fume tout. Merde. Il coupe. C'est pas chiant, vocal. Bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous regardez ça. C'est le podcast Reconfinement. Alors, on va commencer tout simplement avec une question à Mad. Oui. Combien tu as? 2. Non, moi ça va.